Évangile de Matthieu au chapitre 28. Après le sabbat, dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair, et ses vêtements étaient blancs comme neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples : il est ressuscité, et il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre, et il dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et se prosternèrent devant lui. Jésus leur dit : « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Chers amis, chers frères et sœurs, qui sommes-nous venus voir ce matin, en ce dimanche de Pâques ? Un Dieu vaincu par la moquerie ? Un Dieu percé par la méchanceté ? Un Dieu emporté par la nuit du vendredi saint ? Un Dieu enfermé dans un tombeau ? Un Dieu qui n'aurait plus rien à dire ? Un Dieu à qui on a cloué la parole, un Dieu immobilisé sur le bois, un Dieu qui est parti nous a abandonnés. Mais frères et sœurs, le Seigneur, vous le connaissez. C'est un Seigneur de liberté que rien n'arrête, ni la mort, ni la croix, ni la haine, ni les ténèbres. C'est un Seigneur de vie. Avec lui, la terre se met à fleurir. Fruits et paix, pain et vin sont partagés. Il annonce une moisson d'amour et de justice. C'est un Seigneur de victoire que nous sommes venus célébrer ce matin. Le mal est jeté dehors. On se redresse avec lui avec fierté et avec joie. On passe, on avance, libéré, debout. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous nous levons pour invoquer sa présence et proclamer sa résurrection. Restons debout pour louer notre Dieu. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle s'élève sur toute la terre comme une flamme dans la nuit et qu'elle illumine la vie de toutes les femmes, de tous les hommes de ce monde. Jésus est plus fort que la mort. Alléluia. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive qui calme la soif des chercheurs de vérité.
Jésus est vivant pour toujours. Alléluia. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle soit distribuée à toute la terre comme du pain qui apaise la faim de ceux qui tendent les mains. Jésus est le sauveur de tous les hommes. Alléluia. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle résonne et carillonne sur toute la terre comme un chant d'allégresse, comme la bonne nouvelle qui redonne espoir à tous les enfants du Père. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Et nous poursuivons notre louange avec ce chant très peu connu qui s'appelle « À toi la gloire ». Nous prions. Seigneur Jésus, en ce jour de Pâques, notre cœur déborde de joie. Nous fêtons ta résurrection, ta victoire sur la mort. Depuis ce jour, rien n'est plus pareil. Pourtant, tu sais nos résistances à ton appel. Tu sais nos peurs, peur de manquer, peur de ne plus être aimé, peur de la souffrance, peur de la perte d'autonomie, peur face à l'avenir de notre terre, peur de décevoir, peur de faire de mauvais choix. Seigneur, nous te remettons toutes ces peurs, à toi qui, face à la mort, as eu toi-même peur, jusqu'à suer des larmes de sang.
Seigneur Jésus, souffle sur nous ton Esprit Saint afin de nous apaiser. Fais résonner en nous la joie du salut que tu nous offres. Amen. Je vous invite à vous lever. En Jésus-Christ, Dieu nous pardonne. Hier est passé, demain n'est pas encore là. Aujourd'hui, Dieu te relève. Il t'appelle à dire oui à la vie. Oui à la vie tout entière. Oui jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons au cantique 34, 11. Prions avant d'ouvrir la Bible. Fêter Pâques, c'est construire notre vie au fil des jours, au creuset des événements de vie et de mort, des événements tristes et joyeux, des jours sombres et des jours lumineux. Seigneur, donne-nous ton esprit, afin qu'à l'écoute de ta parole, nous puissions nous mettre en marche sur ce chemin de Pâques. Et nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 16 à 20. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac en direction de Capharnaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. L'eau du lac était agitée car le vent soufflait avec force. Les disciples avaient ramé sur une distance de 5 à 6 kilomètres quand ils virent Jésus s'approcher de la barque en marchant sur le lac. Et ils furent saisis de peur. Mais Jésus leur dit : « C'est moi,
N'ayez pas peur. Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt, la barque touche à terre à l'endroit où ils se rendaient. Ce n'est pas un texte très courant que celui que j'ai choisi de méditer avec vous, ce texte bien connu, somme toute en soi, de ce moment où Jésus marche littéralement sur les flots du lac de Tibériade pour venir à la rencontre de ses disciples. Pourquoi l'ai-je choisi alors? Parce qu'il me semble qu'il fait écho d'abord à la dramaturgie de ce qui se joue entre le vendredi saint et le dimanche. Ce jour-là sur le lac, c'est la nuit. Ce jour-là sur le lac, il y a une dimension de traversée. Il traverse le lac. Et qu'est-ce que la fête de Pâques, sinon une traversée aussi, la grande traversée, la traversée de la mort à la vie. Il est aussi question de cette rencontre entre Jésus et ses disciples, et entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, il y a là aussi une question de disciple. Qu'est-ce que c'est qu'être disciple? Qu'est-ce que c'est que d'être fidèle au Christ? Et puis le dernier argument, qui n'est pas le moindre, qui est même le meilleur argument, c'est que bon nombre d'exégètes pensent que ce récit de Jésus qui marche sur les flots, encore une fois, pour venir rencontrer ses disciples, est un récit qui se situe après sa résurrection. Après sa résurrection. Il s'agit donc d'un récit qui nous parle de Jésus rencontrant ses disciples après sa résurrection sur le lac de Tibériade, comme d'autres passages de l'Évangile nous dit qu'il les a rencontrés un petit matin en leur partageant le pain et les poissons, comme Luc nous dit que Jésus a rencontré ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Si vous acceptez ce matin de faire ce pari avec moi, de croire que ce récit, de penser que ce récit est bien un récit de résurrection, qu'a-t-il à nous dire sur le fait d'être disciple, ou pour le formuler autrement, comment être disciple aujourd'hui dans l'espérance de la résurrection de Jésus-Christ? Il me semble que ce texte nous propose trois pistes intéressantes à noter. La première piste se situe juste à la fin de la péricope. Le Christ a rencontré ses disciples, il leur a dit n'ayez pas peur, parole que nous devons aussi bien sûr entendre aujourd'hui, ne pas avoir peur. Si le Christ est ressuscité, rien ne peut nous faire peur aujourd'hui, même pas la fin du monde. Donc le Christ vient de les rencontrer, et au moment même où la barque va accoster sur la berge, les disciples veulent faire monter Jésus dans la barque. Monte avec nous dans la barque. Viens avec nous. Ils veulent embarquer le Christ. Mais, vous l'avez noté, le texte dit qu'ils n'ont pas le temps de le faire. La barque a déjà accosté sur la berge. D'autres récits de l'Évangile nous disent cela d'une autre manière. Une des femmes qui voit le Christ ressuscité au tombeau essaye de le retenir. On voit la scène, on la voit, même si le texte ne le dit pas, mais se saisir la manche de Christ et dire « Reste avec nous ». Mais Jésus lui dit « Ne me retiens pas ». Et un autre passage encore, je m'arrêterai là, les compagnons d'Emmaüs, que j'ai déjà convoqués, ils sentent que ce compagnon de route qui marche avec eux est un homme extraordinaire. Ils n'ont pas discerné encore que c'était le Christ, mais ils lui disent « Je t'en prie, reste avec nous, que nous puissions partager un peu de temps encore, et puis partager le pain et le vin. » Et vous vous souvenez, c'est au geste du pain rompu, c'est au geste de la bénédiction sur le vin que les disciples d'Emmaüs se disent « Mais oui, c'est lui !» Et au moment même où ils pourraient se réjouir, où ils pourraient passer un bon moment ensemble, le Christ disparaît. Trois récits différents, et la même chose qui nous est dite, nous ne sommes pas appelés
à faire monter le Christ dans notre barque. Le Christ est libre. Et nous avons la tentation, c'est ce que j'entends dans ce texte ce matin, nous pouvons avoir la tentation d'embarquer le Christ dans nos vies, de vouloir lui faire dire ce que nous voudrions qu'il dise. Si le Christ avait été ici, il aurait fait ceci. Si le Christ avait été là, alors certainement il aurait appris à voter ceci pour celui-là ou pour celle-ci. Non, ne me retiens pas. Nous n'avons pas à retenir le Christ. Le Christ est un homme libre qui nous appelle nous-mêmes à la liberté et vivre dans l'espérance du Christ ressuscité en tant que disciple, c'est faire le deuil de son omniprésence au cœur de notre vie. C'est vers le deuil qui puisse être dans chacune de nos barques 24 heures sur 24. Vivre dans l'espérance de la résurrection du Christ, c'est assumer la liberté qu'il nous donne, l'autonomie de décision et de vie qu'il nous donne. Et c'est bien ce que j'entends, et c'est la deuxième piste que j'entends dans ce texte, avec ces disciples qui décident un soir de partir, c'est le soir, ils décident de traverser le lac, ils prennent la décision, ils prennent leurs responsabilités, passons de l'autre côté du lac. Un petit peu étrange, il fait nuit. Nous allons le savoir, il va y avoir des vents violents pour des hommes qui ont l'habitude de traverser ce lac. A priori, ce n'est pas une très bonne idée de prendre la mer de nuit alors que des vents violents s'annoncent, mais bon, c'est leur liberté et c'est leur responsabilité. Et je vois là vraiment quelque chose de positif de la part des disciples. Eux qui étaient enfermés dans la chambre haute, ayant peur de tout, peur de la persécution, peur, d'être mis à mort peut-être comme le Christ. Les voici à l'aventure sur le lac et les voilà partis, dans cette belle aventure. Vivre dans l'espérance de la résurrection, c'est oser, c'est prendre le large, c'est larguer les amarres, c'est oser expérimenter, c'est oser faire des choix qui peut-être ne sont pas les bons. Et il me semble que le protestantisme l'a de manière très fortement entendue, puisque, on le sait, bon nombre de protestants sont partis sur les mers à la conquête du monde, parce que, je le crois, les historiens évidemment ne le disent pas, parce qu'il y a une dimension spirituelle dans cette vision-là, mais je le crois libérés par le fait d'abord que rien n'est sacré dans le monde, donc tout est possible, que tout est permis, et libéré de la peur. Si le Christ est ressuscité, alors plus rien n'a véritablement d'importance. Il est possible de partir sur la mer, il est possible de partir à l'aventure, il est possible de partir jusqu'au bout du monde. Et il est possible de faire des erreurs. Le Christ nous permet de faire des erreurs. Et c'est ce que j'entends dans ce texte-là. A priori, moi, je n'aurais pas pris le large cette nuit-là, de nuit, alors que les vents sont violents. Moi, je ne l'aurais pas fait. Les disciples l'ont fait. À mon avis, mauvaise décision. Eh bien, dans cette mauvaise décision, sur ce mauvais chemin, le Christ vient les rencontrer. Il vient leur apporter sa paix. N'ayez pas peur. Je suis là. Ça va aller. La barque va accoster. Je suis avec vous là. Je suis avec vous dans ce temps difficile de votre vie. Et frères et sœurs, j'entends vraiment comme une parole d'espérance pour moi et aussi pour vous, c'est que vivre dans l'espérance de la résurrection, vivre en tant que disciple, c'est oser faire des erreurs, mais avec la certitude que quel que soit le chemin que nous prenions, et même si c'est un chemin qui n'était pas le bon, le Christ vient nous y rejoindre. Le Christ vient souffler sur nous sa paix en nous disant « C'est pas grave, je suis avec toi et la vie va continuer. » Vivre dans l'espérance de la résurrection, c'est résister à la tentation de mettre Jésus-Christ au cœur de nos vies, de le faire monter dans notre barque et d'une certaine manière d'avoir prise pour lui, c'est oser partir à l'aventure avec la certitude, ou en tout cas l'espérance qu'il va venir nous rejoindre. Et c'est faire, comme l'a fait l'apôtre Paul, sur son chemin de Damas, quelquefois, oui, une expérience quasi mystique de la présence du Christ. Ça, c'est un peu une folie dans notre tradition d'église réformée de France. C'est un peu une folie de dire cela.
par rapport à toute cette dimension mystique qui échappe totalement à la raison. Donc le Christ soit ressuscité, c'est le dimanche de Pâques, on peut bien se le dire ensemble, même si on n'en est pas trop sûr. Par contre, que les frères et les sœurs de foi puissent avoir vécu une expérience extatique de rencontre avec le Christ ressuscité, comme l'apôtre Paul, là c'est un petit peu plus difficile à croire. Je vous le dis un peu avec le sourire parce que j'ai des collègues pasteurs qui ont vécu une expérience comme ça. Moi je ne l'ai pas vécu, je vous dis, je vous mets à l'aise, je ne l'ai pas vécu. Donc c'est pas donné à tout le monde, c'est de l'ordre d'une grâce. On n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous les manières d'aller à Dieu. Voilà, Dieu est libre, encore une fois, il ne faut pas poser la main sur lui, Dieu est libre. J'ai des collègues pasteurs qui ont vécu une expérience comme ça. Des collègues, pas seulement des pasteurs aussi, des paroissiens, des paroissiennes, qui ont eu l'audace de me le partager en se disant Hervé va accueillir cela. Et donc, il est bon que je vous dise ce matin. Un texte qui nous dit l'apparition du Christ ressuscité à ses disciples, encore aujourd'hui au XXIe siècle. Des hommes et des femmes dans notre Église, dans toutes les églises, font ces expériences-là et cela change leur vie. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'une telle expérience, j'en fais partie, qu'est-ce qu'il nous reste, chers amis? Il nous reste l'essentiel, car Jésus-Christ l'a dit, il est avantageux que je vous quitte. Il est avantageux que je parte afin que vous receviez le Consolateur, afin que vous receviez l'Esprit Saint. À nous tous, qui devons vivre dans l'espérance de la résurrection, il nous est donné ce cadeau merveilleux qu'est le don de l'Esprit. L'Esprit Saint dont la vocation première est de nous consoler de l'absence du Christ, de nous consoler de nos peurs, de nous consoler de notre sentiment de culpabilité, de nous consoler de notre manque de foi, évidemment. La plupart du temps, nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi. Et puis bien sûr, et là je reste très réformé calviniste, l'Esprit Saint qui est là pour nous attester que Dieu existe. Le premier fruit de l'Esprit est de nous donner la foi. Quel merveilleux cadeau que le Christ nous fait, cadeau qu'il annonce à ses disciples. Il est précieux que je m'en aille pour que vous receviez l'Esprit Saint. À nous tous, ici présents, à nous tous qui célébrons la résurrection du Christ, à l'Église qui célèbre en ce matin de Pâques la résurrection du Christ, il est rappelé ce merveilleux cadeau que nous ne sommes pas seuls, mais que l'Esprit Saint nous accompagne et nous envoie dans le monde pour témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. Pour conclure, je ferai mienne cette parole d'un professeur de théologie de la faculté de Strasbourg. Strasbourg, c'est la France de l'extérieur, je suis alsacien, mais il s'y passe de belles choses. Et voici ce qu'il disait. Ce n'est pas parce que je crois à la résurrection que je crois à la résurrection du Christ, mais parce que je crois à la résurrection du Christ, je peux croire à la résurrection. Je le reformule d'une autre manière. La résurrection n'est pas un concept dans lequel nous devons croire. Voilà, on va poser le concept de résurrection. Est-ce que c'est acceptable, pas acceptable, comme disaient les Grecs, les Égyptiens, etc. Là, on part dans une démarche conceptuelle. Ce professeur de théologie disait l'inverse. Parce que nous avons dans les évangiles, dans tous les évangiles, le témoignage d'hommes et de femmes qui ont rencontré le Christ ressuscité, comme ses disciples sur le lac de Tibériade. Parce que nous avons ce témoignage-là, de gens qui nous l'ont dit, je l'ai vu, je l'ai rencontré, j'ai partagé du pain et du vin avec lui, j'ai partagé du pain et des poissons avec lui, je l'ai rencontré. Parce que nous avons ce témoignage-là, alors en conséquence, nous pouvons nous poser la question de la résurrection, si nous le souhaitons, conceptuellement, et alors nous pouvons recevoir cette espérance parce que le Christ est ressuscité, alors moi aussi, je suis appelé à ressusciter dans un royaume nouveau, le royaume du Père éternel, vers lequel le Christ, le jour de l'ascension, est monté. Le Christ est ressuscité. Pourquoi gardez-vous les yeux levés vers le ciel? Quittez vos bancs, quittez vos maisons, quittez vos lieux de travail et allez le rencontrer sur les chemins de Galilée. Amen.
Seigneur, merci pour la lumière de Pâques. Merci parce que, en vainquant la mort, tu nous dis que tout est possible. Tu nous ouvres l'espace de ce monde à habiter, à aimer, à aimer. Tu nous fais cette promesse que quels que soient les chemins que nous empruntions, chemin de rire ou de larmes, chemin de la vallée de l'ombre de la mort, ou chemin de Pâques, tu es là. Tu seras là pour nous dire « N'ayez pas peur ». Seigneur, tu le sais, notre monde, nos frères et sœurs d'humanité ont bien souvent peur quelquefois de manière tout à fait légitime, parce qu'ils doivent affronter la guerre, la maladie, l'inimitié, la persécution. Quelquefois, nos peurs sont bien vaines en face de celles que nous venons d'évoquer. Seigneur, nous t'en prions que cette parole, n'ayez pas peur, résonne dans ce monde et que ton Église puisse être vecteur, porte-parole de cette magnifique promesse. Oui, Seigneur, merci de nous rappeler que le monde, que la terre, que les cieux, que le cosmos n'est pas entre nos mains, mais qu'il est entre les tiennes, que c'est toi le Seigneur du ciel et de la terre, que c'est toi le Seigneur du cosmos. Merci pour cette parole de nos frères orthodoxes qui nous rappellent que la résurrection est une résurrection cosmologique, qui s'étend à tout le cosmos, œuvre de libération pour tout le cosmos. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux et celles qui traversent un temps difficile, pour ceux et celles qui traversent un temps de vendredi saint, pour ceux qui doivent affronter la mort de leurs proches, pour ceux qui doivent affronter la maladie. Seigneur, nous te prions pour Anne Sauter, nous te prions pour Gérard Gomez, merci pour cette vie qui lui a encore offerte. Et dans le secret de nos cœurs, nous te remettons tous ceux qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle, que la mort a été vaincue et que tout est possible. Oui, nous te les remettons dans le secret de nos cœurs. Seigneur, merci parce que même si nous devons faire le deuil de ta présence, et c'est une bonne chose, nous dis-tu, que nous soyons libres de nos choix et de nos engagements. Seigneur, merci pour cette promesse du Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous guide et même nous dit l'Évangile et même qui vient habiter en chacun d'entre nous. Merci pour cette bonne nouvelle et cette espérance. Enfin, Seigneur, nous te remettons tous nos projets, tous nos choix. Nous avons cité ce projet à court terme de la diaconie protestante, du diaconat protestant, de cette brocante. Plus largement, nous te remettons toutes les actions du diaconat protestant. Nous te remettons tous les projets de l'association cultuelle et ce projet, tu le sais, qui nous tient à cœur, cet espace chez Théo que nous voulons voir fréquenté, habité par de nouvelles personnes afin qu'elles puissent être accueillies d'abord parce que tu es le Dieu qui accueille et après afin qu'elles puissent et pourquoi pas entendre une parole d'espérance. Seigneur, merci parce qu'en ce jour de Pâques, tu nous dis la résurrection, tu nous dis la vie plus forte que la mort. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Allez retrouver les vôtres, allez manger, allez ouvrir et pourquoi pas une bonne bouteille
Et ne gardez pas la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ pour vous-même. Entre vos mains d'argile et déposez l'infinie tendresse de Dieu et sa miséricorde pour la terre. Oui, semez largement dans la facilité ou le labeur, mais semez avec l'assurance que le Christ ressuscité viendra vous rejoindre. Allez en paix, allez en joie. Amen.